Bonjour, bienvenue dans ce cours de master en sciences du langage consacré à la sociolinguistique urbaine. Unité fondamentale du premier semestre à l'université de Gijul. Ce module est encadré par Dr Ashwar Boldesh. L'objectif du cours est de comprendre les fondements épistémologiques de la sociolinguistique urbaine, identifier son émergence en tant que champ disciplinaire, différencier les postulats de sociolinguistique urbaine de ceux de la sociolinguistique classique, mobiliser les concepts de spatialité linguistique, d'urbanité et de discours sur l'espace. Et enfin, repérer les effets de l'urbanisation sur l'usage linguistique. En introduction à ce cours, la sociolinguistique est née dans les années 60, portée par les chercheurs comme Himes, Labov ou Fishman. Elle considère la langue comme un fait social et non plus comme un simple système autonome. La ville, quant à elle, devient un lieu stratégique pour observer les langues en action. Le contexte d'émergence de la sociolinguistique urbaine coïncide justement avec, à partir des années 90, à partir des deux colloques, le colloque de Dakar en 1990 et celui de Libreville dans les années 2000. Ces deux colloques ouvrent la voie vers une sociolinguistique urbaine. Donc lui, Jean Calvé, à partir de son ouvrage Les voies de la ville, introduction à la sociolinguistique urbaine, pose les bases d'une linguistique de la ville avec cet ouvrage-là. Thierry Bulot approfondit la perspective avec une lecture discursive de l'urbanisation à partir de ces ouvrages collectifs de sociolinguistique urbaine et de lieux de ville et d'identité. Quelle différence justement entretient la sociolinguistique urbaine avec la sociolinguistique générale? D'abord, la sociolinguistique générale étudie les relations langue-société sans questionner l'espace. Quant à la sociolinguistique urbaine, l'espace urbain est un produit social, pas une simple donnée, comme le prétend la sociolinguistique générale. L'urbanité est équivalente de variables dépendantes selon Bulot. L'une de ses spécificités est l'étude des pratiques langagières observées en contexte réel, c'est-à-dire en vie, l'analyse des rapports de pouvoir, identité, diglossie, plurilinguisme, méthodes qualitatives et interdisciplinaires, géographie, sociologie, sémiotique, analyse du discours, etc. Elle adopte une approche engagée, vise à dénoncer les inégalités et discriminations linguistiques en ville. Quelle est justement la définition de la linguistique? Thierry Bulot définit cette discipline comme étant l'étude de la spatialité ou le discours sur l'espace corrélé au discours sur les langues, permet de saisir des tensions sociales, l'effet de ségrégation, la mise en mots des catégories de la discrimination. La sociolinguistique est une science engagée. C'est l'une de ses spécificités. Elle décrit, critique et milite contre les discriminations langagières. Elle est ancrée dans les réalités urbaines. Elle s'intéresse aux inégalités sociales et linguistiques. Elle vise la justice sociale et l'impact concret sur le terrain. Donc elle aborde des sujets comme la marginalisation des groupes linguistiques minoritaires, la stigmatisation des langues non légitimes, les barrières linguistiques à l'accès aux services essentiels. En gros, son objectif est de produire une recherche ayant un impact social concret. La sociolinguistique urbaine repose sur une approche transdisciplinaire. Pour comprendre les pratiques langagières en ville, elle s'appuie sur plusieurs disciplines. Selon Thierry Bulot, elle mobilise la sociologie urbaine, la théorie des attitudes, l'analyse du discours, la sociosémiotique, la géographie sociale, le dialogisme et même la toponymie.
L'objectif est clair, croiser les savoirs, ces savoirs issus de différentes disciplines pour mieux saisir la complexité des interactions sociales et langagières en milieu urbain. En sociolinguistique urbaine, la ville est un espace central. C'est un lieu d'enquête. Elle est à la fois au carrefour des langues, reflet des transformations sociales et terrain vivant d'études. Quartier, espace public et pratiques langagières en font un laboratoire où se jouent des enjeux identitaires et culturels. Trois grands courants caractérisent la sociolinguistique urbaine. À cet effet, Louis-Jean Calvet, dans son ouvrage Les voies de la ville, édité en 1993, page 28, identifie trois grands courants ou axes méthodologiques essentiels pour guider les recherches dans ce domaine. Le premier s'intéresse aux langues dans les villes, en croisant l'analyse des corpus linguistiques et le statut des langues, en utilisant une approche combinée, gestion plurilingue en contexte urbain. Le deuxième axe étudie la créativité lexicale en ville, notamment chez les jeunes, dans les parlers urbains comme l'argot ou le verlan. Donc, si l'étude, ce courant-là est centré sur l'étude des parlers urbains, sur le lexique qui caractérise ce parler, comme les marqueurs identitaires et sociaux, ceci contribue à l'intégration et à la différenciation sociale. Enfin, le troisième axe, ou bien le troisième courant, porte sur la mise en mots de la ville, c'est-à-dire comment l'espace urbain est construit et signifié à travers les pratiques langagières. La ville devient une construction linguistique et sociale. Elle s'intéresse à la parole urbaine comme production active du sens par les groupes sociaux et l'appropriation de linguistique des espaces urbains. Gasquet-Cyrus, quant à lui, définit quatre orientations de la sociolinguistique urbaine. La première orientation, c'est l'analyse de la répartition des langues en milieu urbain. Cette orientation est axée sur les transformations de la répartition, véhicularisation des langues. La deuxième orientation se focalise sur l'impact de l'urbanisation sur les formes linguistiques, changement morphologique et syntaxe des langues. La troisième orientation se focalise sur l'étude des représentations linguistiques et de l'identité urbaine. L'accent est porté beaucoup plus sur la territorialisation des représentations des groupes sociaux. Enfin, la quatrième orientation porte sur l'analyse des pratiques langagières en banlieue. S'intéresse justement au discours des adolescents et de groupes de pairs. Enfin, en résumé, nous avons vu que la sociolinguistique urbaine explore les pratiques langagières en contexte urbain comme révélatrices d'égalité, d'identité et de dynamique sociale. Elle est ancrée dans une science en action, dénonçant les discriminations langagières. Donc elle vise à comprendre la ville par ses langues, c'est comprendre ses tensions, ses mémoires et ses luttes. La suite du cours portera sur le concept, sur le terrain et cadre conceptuel de la sociolinguistique urbaine. Merci pour votre attention.